Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur les antennes des pôles Nord. Il est l'heure de vous informer. Vous êtes en train de suivre votre journal des proximités. Décédé ce lundi 22 février dans la matinée à Goma de l'ambassadeur italien Luca Attanasio suite aux blessures lui infligées lors d'une attaque d'un convoi du programme alimentaire mondial PAM. Le diplomate était accompagné de son chauffeur et son garde du corps qui ont également succombé dans cette attaque. Mais il faut également souligner que le couple présidentiel a rendu hommage à la famille des l'illustre disparu. Toujours dans ces chapitres, il faut également retenir que, tout en regrettant cet incident, le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo promet l'implication de son gouvernement pour déclencher les circonstances de la mort tragique de cet ambassadeur de l'Italie en RDC. Marine Toumba Zeza saisit cette occasion pour présenter ses condoléances à l'Italie et à la famille de l'illustre disparu. Suivez. C'est vraiment avec peine et beaucoup de tristesse que nous venons d'apprendre le décès du jeune ambassadeur italien ici chez nous en République démocratique du Congo, dans un convoi du PAM, et que ce convoi est tombé dans une embuscade et que non seulement son chauffeur est décédé, mais lui-même vient de décéder il n'y a pas longtemps. Nous sommes d'autant plus peinés que il y a à peine une semaine, il était ici dans ce bureau pour nous inviter à participer au G20 en Italie l'été prochain, présenter les condoléances non seulement en mon nom propre, mais au nom du gouvernement de mon pays, au gouvernement italien pour cette immense perte. Et je promets au gouvernement italien que le gouvernement de mon pays mettra tout en œuvre pour découvrir qui est à la base de cet ignoble meurtre. Encore une fois, je présente à sa famille et au peuple italien toutes nos condoléances. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Changeons de chapitre dans ce journal des proximités, mesdames et messieurs. L'actualité, c'est aussi la rentrée des activités académiques. La reprise des activités académiques a eu lieu sur toute l'étendue du territoire national, comme prévu par le gouvernement, allais-je dire, de la République démocratique du Congo. Un constat a été fait à l'université de Kinshasa ce lundi 22 février 2021. Suivez ces reportages des grâces pièces rendues par Dalia Abelema. C'est ce lundi 22 février que l'université de Kinshasa a réouvert ses portes pour accueillir les étudiants après une longue suspension d'activités académiques suite à la pandémie à coronavirus. On peut y voir les étudiants errés de se revoir, se rafraîchissant la mémoire, les autres préparant les examens car dans les facultés, la session certaine commence déjà, comme le disent ces étudiants. Effectivement, toutes les premières choses que je peux dire par rapport à la reprise des activités à l'UNIKIN, c'est remercier d'abord les autorités en premier lieu parce qu'ils ont compris que non, étudier c'est très important et étudier c'est ce qui fait que demain ou après-demain que nous puissions avoir un autre Félix, un autre Sam. Donc c'est ça que je peux dire par rapport à la reprise des activités. Ah oui, parce que comme dans d'autres facultés, il y a les reprises des sessions, je crois que les autorités tâcheront de bien veiller à ce que les mesures de distanciation ainsi que les gestes barrières soient respectés. Cependant, il déplore la non-prise de dispositions sérieuses des autorités académiques pour éviter de nouvelles contaminations de coronavirus. Nous sommes en train de voir qu'avec cette reprise, il y a certaines conditions qui ne sont pas encore réunies parce que nous sommes en train de voir qu'avec les mesures des barrières, il y a certains étudiants qui ne respectent pas les mesures barrières. Aussi, ça pose problème de confinement parce que les auditoires ne sont pas tellement nombreux et que les étudiants sont en train de se confiner au fur et à mesure qu'ils sont en train de passer les examens. Et nous sommes en train de voir aussi qu'il y a manquement de jets d'eau à l'université de Kinshasa. Donc la reprise est vraiment
a réussi, mais compte tenu des mesures barrières, ces mesures ne sont pas réunies parce qu'il n'y a rien comme mesures barrières. Ils risquent encore d'être beaucoup contaminés. Ulci est de signaler que l'université de Kinshasa avait déjà compté des cas de contamination à la Covid-19, d'où la nécessité de respecter et de faire respecter le geste barrière pour éviter la contamination des étudiants, car reprendre des activités c'est bien, mais protéger les étudiants c'est mieux. Restez toujours dans ces secteurs éducatifs, mesdames et messieurs. Une autre reprise, c'est celle de cours au niveau primaire et secondaire. Nos reporters étaient sur terrain pour se rendre compte de l'effectivité de la décision prise par le gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est ce lundi 22 février que la reprise des cours a eu lieu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Après 2 mois d'arrêt causés par la pandémie à coronavirus, un constat a été fait à Kinshasa, dans la commune d'Engaba, dans le site des écoles de la fondation Charles Mbutamuntu, notamment le site de Kama, Bulungu et Mini-Congo. Une reprise des cours timides est observée. Plusieurs élèves n'ont pas répondu à l'appel. Les élèves présents ont tout de même salué cette décision prise de reprise des cours. Les cours ont repris. Je crois que vous voyez les élèves qui sont là. Ceux qui ont répondu à la rentrée comme le gouvernement l'a demandé. Nous avons au moins fait 2 mois à la maison, mais par cette grâce-là, les cours ont repris, les élèves sont là, les professeurs aussi sont là, tout le monde est présent. Voilà, les cours ont déjà repris. C'est les enfants qui traînent à la maison, qu'ils viennent nous rejoindre. Les parents qui doutent encore de la reprise des cours, qu'ils s'allient à nous, qu'ils envoient leurs enfants. Ce n'est pas, les enfants passaient beaucoup de temps à la maison. Il faut qu'ils reviennent pour que les cours reprennent normalement. Nous avons d'ailleurs le calendrier réaménagé qui va jusqu'au 8 septembre. Bon, on s'est débrouillé quand même, on a vu les cours d'encadrement à la maison. J'étais très bien passé, mais je suis très émue pour cette rentrée scolaire. On a étudié, il y a une prise de cours. On a étudié aujourd'hui. Il y avait des professeurs et des élèves qui sont venus aujourd'hui. Les enseignants invitent les parents de ne pas garder les enfants à la maison, car leur place, c'est à l'école. Dans le même registre, la reprise est aussi observée dans la commune d'Engaliema. Cependant, elle est timide. Suivez ces constats faits par Dalia Abelema. Comme annoncé par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, en collaboration avec le comité multisectoriel contre la pandémie à coronavirus, que les activités scolaires reprennent ce lundi 22 février 2021 dans tous les établissements publics et privés sur toute l'étendue du territoire national. Dans certains établissements scolaires, les élèves ont repris le chemin de l'école comme d'habitude. Les enseignants et élèves se disent très satisfaits de cette décision. Je suis très satisfait parce que nous avons vu les enfants qui à la maison, ce n'était pas bien vraiment pour nos élèves. Je suis très satisfait pour cette reprise. Je suis très content parce que le confinement nous a trouvé trop. On était à la maison, donc on a tout oublié. Donc nous sommes venus ici à l'école, on connaît rien, donc on nous pose des questions, on regarde seulement comme ça, donc je suis très contente. Par contre, d'autres affirment que la rentrée scolaire est peu timide. Certains parents n'ont pas envoyé les enfants à l'école. La reprise des cours, comme d'habitude, ici, le premier jour, c'est un peu timide. Mais il y a quand même les enfants qui sont là. Mais pas comme que la direction attendait. Si nous sommes satisfaits de ça. Pour les autorités scolaires, ils affirment aussi que le respect de gestes barrières est strictement respecté pour éviter la contamination. Bon, quant aux dispositions, vous voyez devant vous, nous avons des lave-mains, nous avons des gels hydroalcooliques. Nous avons aussi demandé aux parents de donner à leurs enfants des cache-nez pour se protéger. Et dans les salles de classe, nous faisons aussi attention
à la distanciation de nos enfants, parce qu'ils sont des petits enfants, pour qu'ils ne se contaminent pas s'il y a un cas pour ça. Bouclons ces chapitres éducatifs, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre sur les antennes des Pôles Nord Télévision. Ce journal des proximités se poursuit. Parlons sécurité à présent. Rendons-nous dans le Haut-Katanga où les sécurités dans le Haut-Katanga. L'unité commando a été invitée à renforcer l'effectif des militaires dans cette province sur instruction du commandant suprême des FARDC. Une démonstration physique a eu lieu dimanche 21 février à Lubumbashi. Suivez ces reportages de la presse militaire. Arrivé à Lubumbashi d'un régiment organique des commandos de la garde républicaine. Venu de Kinshasa après sa formation, l'unité commando est venue en appui aux unités de la ville de Lubumbashi pour toute opération éventuelle. Sur instruction personnelle du commandant suprême et chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, le commandant garde républicaine, a accompagné ces régiments organiques de 1800 militaires ici à Lubumbashi. Dans le programme des exercices de cette unité, une marche d'endurance a été organisée ce dimanche dans la matinée. De l'aéroport de Luano, empruntant les boulevards Msiri, l'avenue de la Révolution, l'avenue Kasavubu, les avenues Kimbangu et Kabalo, l'avenue des Chutes jusqu'à la résidence du président de la République sur l'avenue Kamanyola. Selon les commandants garde républicaine, le général-major Chiwewe Songesa Christian, l'unité commando est à Lubumbashi par la volonté du président de la République dans les soucis de restaurer la paix dans la ville. C'est pourquoi le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi a donné son aval pour que partout où les jeunes drogués vont s'aventurer de mener une éventuelle attaque, cette unité de commando de la GR puisse descendre pour remettre la paix, quel que soit l'endroit. À cet effet, la garde républicaine demande à la population louchoise de collaborer en dénonçant tout incivique ou qu'il se cache. Retournons à Kinshasa, mesdames et messieurs. La SNEL ne rétrocède que 30 000 $ à la ville de Kinshasa de manière irrégulière. C'est ce qu'a déclaré le premier citoyen de la ville. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a par ailleurs noté les avancées réalisées quant à l'électrification de la ville de Kinshasa. Suivez ces reportages rendus par Degrasse Binga. Éclaire l'opinion sur la quotité de 1% pour l'éclairage public. Une rubrique reprise dont chaque facture distribuée dans la ville de Kinshasa par la Société nationale d'électricité est payée par le Kinois. Le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka a précisé que la SNEL ne rétrocède que 30 000 $ américains à la ville de Kinshasa et c'est de manière irrégulière. Concernant l'éclairage public, justement, le premier citoyen de la ville a rassuré que malgré cette situation, l'hôtel de ville Satel a placé dans toutes les grandes artères de la capitale. Parlons infrastructure dans ce journal des proximités, mesdames et messieurs. Les travaux de construction de l'avenue et de la paix avancent normalement. Le vice-gouverneur Néron Bongo a effectué une visite pour s'en rendre compte. Une fois de plus, Degrasse Binga pour les commentaires. Vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Néron Mbungu, a fait ce dimanche 21 février 2021 une visite d'inspection sur l'avenue de la Paix dont les travaux de construction sont en cours d'exécution. Sur place, sur cette artère principale qui relie les communes de Matete, Kisanso et Mongafula, le vice-gouverneur Néron Mbungu s'est rendu compte de travaux exécutés par l'entreprise Adu Construct et une autre entreprise chinoise. Elles sont actuellement au niveau de la polyclinique Makengo où sera érigé un dallo en lieu et place de Bruce de l'entreprise Africas, avait construit depuis 1983. L'occasion pour Néron Mbungu, au nom du numéro 1 de la ville Jean-Tiningo Bilambaka, d'exprimer sa profonde gratitude à l'endroit du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son implication dans ce projet qui vient désenclaver la commune de Kinshasa et ses environs à travers l'asphaltage tant entendu de l'avenue de la Paix. L'avenue de la Paix est une route de désert agricole
agricole allant du pont Matete jusqu'au territoire. L'avenue de la Paix est une route de desserte agricole allant du pont Matete jusqu'au territoire de Kassangoulou dans la province du Congo central. Cette voie de communication d'intérêt économique est donc une importance capitale car sa modernisation, a fait savoir le vice-gouverneur, va également faciliter le déplacement de populations de ce coin de la capitale. Ainsi, l'évacuation de produits agricoles et autres vers les grands centres de consommation. Néron Bongo a ajouté que ces taxes routiers constituent en outre une voie de secours en cas d'embouteillage monstre sur le boulevard Lumumba dans la district de la Tchang. Une visite d'inspection a été faite sur l'avenue Gungu dans les quartiers Boulabemba, dans la commune d'Engaba, où un pont est en pleine construction pour le compte de la fondation Charles Mbutamutu. Ce pont fera énormément du bien à sa base pour la traversée de part et d'autre. Suivez les bénéficiaires à notre micro. Kombo nanga lokole Nestor. Lokole Bienson Nestor. Nazali chef de riz ya Gungu. Nazali kosepe makasi. Na ndenge tomona sika ya biso nyoko ko biso moni saka biso mpasi. Ekoka kozwa pont. Alors sentiment ya kosepela. La kosepela po banda kala tomonaki likambo yo te ye asaleli biso. Nazao kwa Moïse abikisi biso sepeli makasi lelo ezali bazako couler béton na niveau ya pont to sepeli makasi penja esengeli ba protéger yango ba bebisa te ezala na niveau ya kokengela soko moto alingi abebisa oyo amoni ye attaqué. Toza na esengo banda ngabe banda tomona na nte mutazi ba idea ya kubongisila biso pomo. Tomoni ministre Charles Mbutamutu atindi batu baye bazosala biso de pobo. Po ya liboso sie bandi etikali mokepe sila. Yango na toza na esengo mingi. Po na ngaba ntuka a part Charles Mbutamutu tomona na mutu mususu te ya kosala biso bapo. Mutu moko ayaki awezalaki Pierre Kangudi ayaka na pona ye bon. En tout cas, tout ce pela na pont wana te ezaka pont moko ya manœuvre mais pont oyo en tout cas eza lokola bijou moko etikali na biso bana ngaba côté Boulambemba. Bouclons ce journal de proximité, mesdames et messieurs, avec cette information sportive. Retenez par ailleurs que la Ligue des champions africaine s'est jouée aujourd'hui pour le compte de la deuxième journée des phases de poule. Il faut retenir que après la défaite ici à Kinshasa de l'As Vita Club, la deuxième journée, cette équipe de Kinshasa a battu par un score lourd de 4 buts à 1 l'équipe soudanaise de Al Mellet CSC. C'était l'équipe locale qui est parvenue à ouvrir le score après une remontada des Verts Noirs de la ville de Kinshasa. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue sur les antennes de Pôle Nord Télévision et à demain. Laurent